Et tu trouves que tu manges de bons repas ici? Oui. Moi, ça va. À part pour le poisson. Des fois, j'aime bien. Des fois, c'est bon, des fois, c'est pas bon. Après, il faut savoir aimer. Tu sais, c'est qui fait tes repas? La grande tablée. La grande tablée? La grande tablée. C'est la grande tablée. La Grande Tablée est une cuisine centrale dont l'entité juridique est un syndicat mixte. C'est un établissement public autonome et qui a son propre conseil d'administration. La Grande Tablée a également son propre budget et c'est uniquement la vente des repas qui alimente ce budget. Donc la cuisine centrale en fait a été créée en 1993. Pendant 20 ans, elle a été en délégation de service public et repris en gestion directe par la municipalité en 2011. Et c'est à partir du 1er septembre 2014 que c'est devenu un syndicat mixte, que le syndicat mixte a été créé. En 2017, on a choisi de faire des travaux d'agrandissement et de restructuration pour porter la capacité de la cuisine à 4000 repas jour. Et on en est aujourd'hui à 3600 repas jour en journée scolaire. Les différents membres du comité syndical sont le Grand Dol, donc on livre toutes les écoles du Grand Dol. On livre également toutes les écoles de la communauté de communes de Jura Nord. On livre aussi le portage de repas à domicile pour la communauté de communes de la plaine jurassienne, pour le CCAS de Dol, pour le CCAS de Dampary et pour les ADMR de Nord-Jura. Ensuite, on a aussi des crèches, que ce soit sur le Grand Dol ou le Nord-Jura. Et donc tout cela représente 60 sites à livrer quotidiennement. Ma formation initiale, c'est diététicienne nutritionniste. Donc à ce titre-là, je m'occupe de tout ce qui est élaboration des menus. Donc c'est d'abord moi qui les élabore et ensuite on les discute avec le chef de cuisine et les cuisiniers. Donc j'établis les menus avec un plan alimentaire. Donc le menu au départ est un menu unique et puis après il va y avoir différentes déclinaisons sur les différents convives. La restauration collective est très encadrée. On a un arrêté, l'arrêté du 30 septembre 2011, qui définit les fréquences de présentation des viandes, des produits laitiers, des légumes, des féculents, etc. et qui nous contraint dans la façon de faire nos menus. On a aujourd'hui aussi la loi Egalim qui, depuis le 1er novembre 2019, nous oblige à faire un menu végétarien par semaine. Donc il faut inclure dans notre plan alimentaire de façon à ce que tout ça reste équilibré. On rajoute là-dessus les contraintes de fabrication, d'utilisation du matériel que l'on a dans une cuisine centrale et ça fait beaucoup de paramètres pour élaborer ces menus. Mon rôle à la Grande Tablée, en tant que, déjà en tant que chef de cuisine, c'est de cuisiner. C'est mon rôle, plus qu'un rôle même, parce que c'est vraiment une passion aussi. Mais je cuisine bien sûr, mais aussi j'organise et je planifie la production journalière en lien avec le responsable des achats, le magasin, parce que c'est ça aussi mon rôle. La répartition et bien sûr mes collaborateurs. Nous en fait on travaille à prod -1 on appelle ça, donc on a le déconditionnement la veille, on a un super logiciel qui nous sort la liste des besoins avec les besoins qu'on a, donc je fais une feuille de sortie pour avoir nos besoins. J'élabore aussi les menus en collaboration avec ma directrice, j'apporte des nouvelles recettes. À la Grande Tablée, il y a moi, chef de cuisine. Après, je travaille avec 3 secondes cuisine. Moi, j'ai un poste fixe et les 3 mes secondes cuisine tournent chaque semaine. Une semaine avec moi, puisqu'il faut qu'on soit 2 en production chaude et 2 en production froide. Il y a 6 agents de restauration qui sont au conditionnement froid ou au conditionnement chaud ou en répartition. On a un plongeur, un responsable des achats. Donc le responsable des achats, lui, qui s'occupe de tout ce qui est commande. Un magasinier qui est aussi responsable du quai et qui gère aussi les 2 livreurs qu'on a. Alors le conditionnement des repas, on a 2 ateliers, donc une zone, comme vous pouvez voir ici, conditionnement chaud, pour tout ce qui est préparation par exemple d'une entrée chaude, comme le potage, comme des quiches en chaud maison. Et donc un autre atelier qui se trouve derrière vous là-bas, conditionnement froid,
qui prépare tout ce qui est entrée froide, des salades, des choses comme ça, des charcuteries, et le fromage et le dessert. Donc on a en général 2 ou 3 personnes par atelier. Donc une personne qui est ici, qui fait la mise en barquette, et qui donc utilise cette machine-là, qui thermocèle les barquettes qui arrivent sur le tapis juste là derrière vous. Et donc après les produits sont refroidis dans les cellules qui sont derrière vous, qui doivent sortir en dessous de 10 degrés pour que le produit soit conforme. Et où moi je fais la répartition sur les sites d'après les bons de livraison. Et après donc le chauffeur prend le relais, prend sa tournée, charge dans le camion et va livrer les clients. Ouais Cyril, on vient de faire le point là. Est-ce que tu peux pas prendre des repas individuels en enfant, que ça fasse une barquette, enfin 2 barquettes pour un adulte? Un repas, oui. C'est bien possible ce roman? Parce que si tu prends ce romange à la rigueur, et puis... Oui, on partira. Vous aurez le temps avant midi? Oui. Je suis Nathalie Janet, vice-présidente à la communauté d'agglomération du Grand Dol, en charge de l'enfance jeunesse. Et je suis également vice-présidente du syndicat mixte de la Grande Tablée, qui a donc pour mission de servir les repas principalement, même si elle a d'autres missions, aux écoles. Donc c'est vrai que la relation entre les deux elle est importante, puisque finalement on est là aussi, tout du moins moi dans mon rôle de présidente, de choisir quelle est la façon dont on va cuisiner, ce qu'on veut mettre dans les assiettes des enfants, des personnes âgées bien entendu, puisqu'on a aussi cette mission-là. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on peut aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'on fait partie de la gouvernance aussi du syndicat avec les directives qu'on va donner à la directrice et à l'équipe sur ce que l'on veut, les objectifs qu'on veut atteindre. Alors on peut parler du bio, des circuits courts, parce qu'aujourd'hui c'est quand même ça le principal sujet qu'on voit partout dans les médias. Et du coup, on décide de ce qu'on veut. C'est un sujet qu'on évoque très souvent avec Virginie Portajoli, parce que justement, comme elle s'occupe des menus, on essaie aussi à chaque fois de trouver des idées, de voir si dans nos connaissances mutuelles ou nos contacts, on peut avoir des fournisseurs qui rentrent dans ce cadre-là. Je veux dire, c'est une vraie philosophie qu'on doit avoir sur la matière première qu'on va utiliser pour cuisiner, puisqu'aujourd'hui, vous le savez, dans les cuisines centrales, on cuisine beaucoup. Les filières s'organisent et je pense qu'on a une vraie mission vis-à-vis de nos clients, qui sont principalement des enfants, de travailler sur cette thématique du circuit court, du bio aussi, mais je suis peut-être encore plus convaincue du circuit court que du bio. Il était évident pour nous de travailler en local et en circuit court parce qu'on est quand même un gros faiseur sur le bassin dolois et qu'il nous paraît important de participer à l'activité économique de ce bassin. Par exemple, nous achetons nos lentilles à champ d'hiver. C'est Thierry Brulot qui les fait pousser pour nous. Alors vous avez là la production qui est réservée pour la Grande Tablée. Vous avez là 1000 kg de lentilles que nous allons apporter aux cuisines progressivement. C'est des lentilles cultivées sur notre territoire en 2020. Notre objectif, nous, c'est de produire local et que notre produit soit consommé localement. Et puis pour ça, bien naturellement, on s'oriente vers les collectivités locales. Nous avons contacté la directrice, Madame Portajoli, qui a été très intéressée par notre produit. Et nous avons immédiatement démarré les premières livraisons. Et le chef cuisinier a sublimé notre produit pour en faire de bons repas pour tous les convives. Lorsqu'on a fait les travaux d'agrandissement de la cuisine, on a choisi de ne pas faire de légumerie à l'intérieur même de la cuisine et on a fait un partenariat avec la légumerie de Lons-le-Saunier pour l'approvisionnement en légumes frais. Donc les légumes poussent à Raon, poussent à Perrières-sur-Saône, à Auxonne. Ils sont ensuite acheminés à la légumerie de Lons où là ils sont nettoyés, épluchés et parfois coupés en morceaux. Et Lons nous les livre et nous on les traite après, on les cuisine au niveau de la cuisine centrale, la Grande Tablée. Au niveau du bio, en 2019, on était déjà à 20%. 20% de nos approvisionnements sont bio, dont 5% avec du bio local, représenté essentiellement par les produits laitiers, les yaourts qu'on achète à l'Enil Bio. Bien sûr, cette quantité va encore augmenter, puisque progressivement, on introduit de plus en plus de matières premières bio
au fur et à mesure que l'approvisionnement est possible et aussi le côté économique est possible pour nous, mais on s'approvisionne de plus en plus en bio. Depuis le début du syndicat, nous participons à tout ce qui se passe comme animation au niveau de la ville, notamment au niveau gastronomique. Je pense particulièrement au week-end gourmand du Chat-Perché, où on est partenaire depuis le début et où on fait le pass petit gourmet, c'est-à-dire le pass pour les enfants. Il est fait tous les ans par la Grande Tablée, donc on se met d'accord bien sûr avec Patrick Franchini et puis toute l'équipe du week-end gourmand du Chat-Perché pour être dans le thème et proposer, en principe c'est un petit sandwich avec un produit laitier et puis un petit dessert, proposer quelque chose qui soit attractif pour les enfants. Et puis toute l'année bien sûr on travaille avec notamment les équipes du Grand Dol pour faire de l'animation par rapport à la semaine du goût. Donc cette année, la semaine du goût, on met en avant les légumes anciens. Donc tous les jours de cette semaine, on propose une recette à base de légumes anciens. Et les équipes au niveau du scolaire ou du périscolaire sont averties de ça et ont pu travailler en amont sur ce thème-là également. Une fois par mois, la Grande Tablée établit quand ils établissent les menus, ils font des menus régionaux et également des menus par rapport au pays, ce qui permet aux enfants de diversifier leur alimentation et de manger des choses qu'ils ne mangeraient pas forcément chez eux. La semaine du 12 au 16, nous avons la semaine du goût. Et cette année, la Grande Tablée nous a mis un élément du menu différent par jour. Les enfants, en général, aiment à peu près bien, sauf quand c'est des choses qui sortent vraiment trop de l'ordinaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, on leur fait goûter quand même. Et du coup, après, ils aiment à peu près bien. L'évolution de la restauration collective dans les années à venir, elle passe pour moi d'abord par une amélioration constante ce qui est déjà le cas sur la qualité gustative des repas, premièrement, et sur la qualité nutritionnelle des repas. Et ce sont bien sûr deux points très importants. Dans les années 80, c'était les grandes années de l'agroalimentaire, où l'agroalimentaire nous proposait des repas tout prêts, on ouvrait des sachets, des boîtes. Or aujourd'hui, on en revient à une restauration avec de la cuisine maison. C'est vraiment un souhait aussi de la municipalité, de Madame Porta aussi, de vraiment être dans le local, dans le bien manger. C'est mon souhait aussi parce qu'un cuisinier, voilà quoi, quand tu lui donnes des bons produits, déjà il a envie de bien cuisiner. Cuisine collective, ça ne veut pas dire forcément mal manger. Hein. On n'ouvre plus des boîtes. Hein. Moi réellement, je vous dis ça, mais vraiment sincèrement, réellement aujourd'hui on cuisine quoi. On cuisine, on essaie de prendre le maximum de bons produits, on récupère les jus de viande, on travaille avec des légumes frais, on fait revenir nos viandes, on essaie de cuisiner comme à la maison. Alors bien sûr qu'avec la quantité, c'est pas toujours évident d'avoir, voilà, hein, parce que nous, quand on fait de la viande, on en fait 500 kg quand on fait un sauté de bœuf. Hein. Mais en tout cas, on va effectivement dans le bon sens. Plus ça va aller et moins on va aller aussi vers des très grosses unités de production. On a des unités de production aujourd'hui qui existent en France de 25 000, 30 000, 35 000 repas comme à Lyon ou à Marseille par exemple, dans les grosses villes. Donc je pense qu'on va aller sur de la restauration collective de moins grosse envergure et puis en travaillant de plus en plus avec du fait maison, voilà, avec du local, parce que ça va dans le sens de la loi Egalim et puis ça va dans le sens du bon sens, voilà, et des choses qu'il faut faire aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Je peux y aller maintenant ? Oui.